Salut tout le monde. J'ai regardé ce matin une entrevue avec Martine Ouellette à Garel le matin, dirigée par l'ineffable Patrick Masbourian. Euh, C'était quand même un beau moment de radio. Moi, ce que je retiens, une espèce de critique qu'on fait souvent aux gens comme moi, comme Martine Ouellette, qui pense que l'indépendance, c'est la seule et unique voie possible pour le Québec. C'est qu'on leur dit que c'est une vieille idée, que c'est une idée qui est du passé, qui n'intéresse plus les jeunes. En fait, c'est drôle parce que c'était quelque chose qu'on disait à l'époque aussi, dans les années 90, on disait que c'était quelque chose qui intéressait pas les jeunes. De toute façon, les jeunes ont toutes sortes d'intérêts. Hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se lèvent le matin avec le mot indépendance imprimé en néon dans leur chambre ou dans leur tête et qui font des rêves de libération de peuple. Je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, mais reste que c'est pas parce qu'une idée a déjà eu son moment de gloire que c'est pas quelque chose qui ne devrait pas être remis à l'avant-plan. C'est une idée qui n'intéresse pas les jeunes. Pourtant, c'est quand même assez spécial que le nouveau parti, Option nationale, a été fondé justement par des gens, des jeunes en bas de 35 ans, dans son ensemble, qui ont suivi évidemment une icône qui les représentait. C'était une belle idée de une belle idée, disons, de l'indépendance. Évidemment, c'est sûr que si on regarde l'ancienne génération des indépendantistes, ceux qui étaient là dans les années 60, 70, tout ça, ces gens-là ont vieilli. Bon, quand on est une personne, disons, en haut de 45, 50 ans, on n'a pas la même vision. On a eu des enfants, on a eu le travail, des fois on était à la retraite. On n'a pas la même idée. On n'a pas la même idée de ce que devrait représenter la nation, le peuple, l'État, que quand on est jeune et on a 20 ans. Euh, et on dit souvent aussi que les jeunes s'intéressent à la mondialisation, à la globalisation, à l'environnement, à la justice sociale. qui, qui ne pense pas à ça quand on est jeune? Qui ne pense pas à ça? OK? Je crois pas que les jeunes s'intéressent nécessairement à la politique austère et les détails de ce que pourrait comporter l'indépendance politique du Québec. Mais dans le fond, lorsqu'on y pense, quand on regarde plus précisément tous ces enjeux-là, on se rend compte que pour pouvoir agir dans le dans euh, dans les faits, dans le réel, c'est par la politique, c'est par des mesures, par le pouvoir. On dirait que les jeunes ou les gens en général ont peur de ce mot, le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir d'agir dans le réel. Et lorsqu'on veut agir dans le réel, dans nos démocraties, c'est par le Parlement, c'est par la politique, par en faisant des lois, en mettant des programmes, en aidant en aidant des secteurs de l'industrie, en mettant en place des systèmes et des programmes qui vont nous permettre, en tant que société, d'avancer et de prospérer. Et c'est ça le but de l'indépendance. Le but, c'est d'avoir le pouvoir de le faire, d'avoir la capacité légale, juridique, politique, d'agir sur notre nation. Et l'idée de nation, c'est les gens disent que ça les intéresse pas, la nation. Les jeunes disent que ça les intéresse pas, la nation. La nation, c'est hyper important. Quand on regarde puis on voit les autres nations qui ont prospéré depuis des centaines, voire des milliers d'années, si on regarde, on dit, ah, la nation italienne. Les gens se mettent dans leur tête et voilà. À quoi je pense quand je pense à l'Italie? Ah, je pense à Venise, je pense à Rome, je pense à la bouffe italienne, je pense... On a toute une idée de la culture qui a évolué dans ces pays-là. Si demain matin, si je voyais la culture italienne s'effriter et ne devenir plus rien, est-ce que ça serait un plus ça serait-tu un plus ou ce qu'on souhaite, c'est que la culture italienne se fonde dans la masse humaine en devenant des consommateurs, en l'américanisant, c'est-à-dire en globalisant et en planant toutes les différences?
C'est pas ça qu'on veut. Non, on veut que chaque nation ait sa propre personnalité, que chaque nation cultive justement sa propre culture et sa langue. Et c'est pas parce qu'on désire ça que nécessairement ça implique que ce qui vient d'ailleurs, c'est mauvais. Non, c'est toujours une richesse. Et là, je vais bifurquer un peu en allant plus dans l'immigration. Quand l'immigration ici arrive, quand les immigrants viennent s'installer ici, s'ils embrassent la culture, elles veulent bâtir avec nous, mais toujours en supposant qu'il y a une culture de base à l'origine, mais en mettant eux autres une partie des briques pour pouvoir monter la maison qu'on vit ensemble. Alors moi, pourquoi je devrais m'opposer à ça? On n'est pas contre l'immigration par principe. On est contre l'idée qu'il n'y a pas de nation de base majoritaire, une culture présente, même diffuse, pas nécessairement précise. Je veux dire, c'est pas parce que il y a une culture qu'il faut absolument aimer la poutine, il faut aimer le pâté chinois, ou il faut aimer le hockey. Je veux dire, c'est vaste, mais il y a des sensibilités qui sont celles de la culture présente. OK? On n'est pas une nation guerrière au Québec. Est-ce qu'on est une nation, disons, entreprenante? C'est récent. C'est quelque chose qui devrait être mis plus de l'avant. Est-ce qu'on est une culture solidaire? Est-ce qu'on laisse les gens vivre dans la pauvreté en ne pas voulant les aider? Non, on n'est pas comme ça au Québec, c'est pas comme ça. Est-ce qu'on est une nation travaillante? On pourrait l'être plus. On pourrait l'être comme les sociétés asiatiques, ils sont encore plus. Alors, il y a des points comme ça qu'il faut reconnaître, qui font partie de la nation, qui font partie de notre culture. Et à partir de ce moment-là, c'est pas mauvais de dire que pour un peuple, pour un territoire donné, il y a une nation, il y a une culture, tout ça. Tout ça ensemble, il y a une histoire. Tout ça ensemble, c'est ce qu'on nomme d'habitude un pays. OK? Et quand on fait l'amalgame de toutes ces idées-là, on arrive à la résultante qui est le pays. OK? Et le Québec remplit toutes ces conditions-là. Il a un territoire commun, il a une histoire commune, il a une culture et une langue commune, il a des institutions communes. Tout ça mis ensemble, ça correspond à un pays. Mais la chose, c'est qu'avec l'indépendance, tout ça va être enchâssé dans une constitution et les pouvoirs des élus québécois, les pouvoirs du peuple, n'aura de prise que sur le Québec. Et personne d'autre ailleurs, à quelques exceptions près, là, on commencera pas à parler de la globalisation puis l'influence des grandes corporations et des organismes internationaux comme l'OCDE puis tous ces trucs-là qui ont une influence aussi sur la souveraineté des pays. Mais ce qu'on veut, c'est la souveraineté et le pouvoir. C'est ça l'indépendance. Souveraineté du peuple sur son territoire et ses institutions, ses impôts, son juridique et le pouvoir d'agir sur cette nation-là, ce territoire-là, cette population-là. Et en ce moment, cette souveraineté est partagée. C'est-à-dire que c'est pas juste les Québécois qui ont cette influence-là sur notre territoire, c'est le reste du Canada. Donc, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une haine des autres, c'est une solidification de notre emprise sur notre territoire, sur notre maison, ce que j'appellerais la maison du Québec. Alors, on veut comprendre, on veut connaître, on veut avoir une prise sur notre destinée. La seule façon de l'obtenir pleinement, c'est de faire l'indépendance. Donc, est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est un débat vieillot? Ça ne sera jamais un débat vieillot. Est-ce que c'est une idée d'une autre époque? Absolument pas. La souveraineté, ce n'est pas une idée d'une autre époque. C'est une idée qui est absolument cruciale. La souveraineté des États-Unis, est-ce que vous croyez qu'ils vont dire que c'est une idée d'une autre époque? Jamais. Ils vont mettre toute leur influence pour garder le plus de souveraineté sur leur nation. Donc, c'est important, la souveraineté, pour toutes les nations. Alors, à partir du moment qu'on a compris que le Québec est notre nation, comme je le fais, la souveraineté, l'indépendance, mais surtout la souveraineté sur notre nation, c'est la clé. Alors, à partir de ce moment-là, on peut bien avoir des divagations sur d'autres sujets. Il y a plein de sujets qui sont importants. Mais c'est la clé
sur le pouvoir qu'on a. Alors, on veut le pouvoir, c'est ça qu'on veut, et on veut l'avoir. La seule façon de l'avoir complètement sur notre nation, c'est l'indépendance. Alors, c'est ce que j'aurais dit si j'étais interviewé dans une entrevue pour connaître mes motivations d'indépendantisme. Et j'en ai un peu presque assez d'entendre que ça n'intéresse pas les jeunes. Les jeunes, s'ils avaient moindrement une idée autre que celle de s'occuper de leur bien-être et qu'ils avaient un peu la sensibilité du peuple dans lequel ils vivent, ils seraient pour l'indépendance demain matin. Voilà.